Les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Alors une petite vidéo en fait pour vous expliquer pourquoi c'est important de continuer à écrire, même si on vient de terminer quelque chose. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai terminé ma série La téléportation est un sport de combat, donc j'ai fini les trois saisons. Et en fait, pendant la période où je laissais reposer, parce que je laisse reposer mes textes pendant 6 semaines avant de les reprendre et de faire les relectures et les corrections, eh bien, déjà pendant cette période, j'ai travaillé sur d'autres textes pour ne pas... voilà, je pense que c'est important de continuer, de continuer à écrire, en fait, de garder cette habitude, parce que finalement c'est plus une habitude que quelque chose qui obéit à une espèce de muse, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Hein. Si on attend sa muse pour écrire, on n'écrit pas. Donc il faut se forcer à écrire, à poser sur le papier ou bien à poser sur l'écran des mots. Et puis voilà, c'est un exercice, c'est une habitude. Donc du coup j'ai commencé à papillonner, à travailler sur différents textes. Et puis là j'ai terminé, donc je continue j'ai choisi un des textes que j'avais déjà commencé et mon objectif c'est d'en faire un roman. Donc voilà, donc continuer à écrire, avoir cette démarche-là. Ça me fait penser à un auteur, je ne sais plus si c'était anglais ou américain, qui s'appelle Trollope, et qui écrivait d'une manière comme ça très mécanique, ce qui lui a été reproché, mais c'est l'un des auteurs les plus prolifiques à ce jour. Et en fait, c'était pas son métier, son premier métier n'était pas écrivain, il travaillait à la poste, si ma mémoire est bonne. Et en fait, tous les matins, il se levait très tôt le matin, et pendant 2 heures, il écrivait. Et c'était une routine qu'il avait mise en place. Et quand il avait terminé un ouvrage, eh bien il se remettait à l'œuvre, il enchaînait sur le suivant. Et c'est comme ça qu'il a une œuvre très conséquente. Voilà, donc si on veut faire de l'écriture son métier, eh bien on doit être, je pense qu'on doit être dans cette... Bon, alors après c'est mon avis, hein, il y a plein de façons d'envisager cette activité, mais je pense qu'on doit être, à mon avis, on doit être dans cette démarche d'enchaîner les ouvrages, de garder cette habitude d'écrire, même quand l'inspiration n'est pas là. Voilà, de ne pas se fier à cette histoire d'inspiration, mais voilà, se dire que je veux continuer à acquérir une expérience, c'est-à-dire que plus on écrit et plus on écrit facilement, en fait, on acquiert certains automatismes, créer des personnages ça devient moins compliqué, créer un environnement ça devient moins compliqué, on apprend à travailler avec une certaine économie de moyens, à être plus précis. Voilà, il y a vraiment des automatismes qui se créent, et c'est par la pratique que ça se crée, parce que comme le rappellent certains auteurs, comme par exemple Stephen King et Elizabeth George, auxquels j'ai consacré des chroniques sur cette chaîne et sur mon blog, eh ben, c'est un artisanat. L'écriture, c'est avant tout pour eux un artisanat. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère. Voilà, si vous aimez mes petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir d'avoir un nouvel abonné. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous aussi à mon blog par ce biais-là. Je vous offre un de mes ouvrages, un recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle De l'autre côté de l'écran. Et puis bien sûr, donc je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur l'écriture, sur l'auto-édition, sur la lecture. Des fois, je parle de sujets qui m'interpellent. Et si vous voulez découvrir mon travail, donc mon blog, un bon moyen de le découvrir,
mes pages auteurs sur Amazon et sur lulu.com. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et si vous écrivez, eh bien continuez. À bientôt, bye bye.